parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, votre show d'opinion, votre talk show qui intervient évidemment tous les matins sur Radio Espace, en simultané également sur Espace TV. Vous nous écoutez en région à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de l'Abbé, 99.7 également en modulation de fréquence. Si vous êtes du côté de Cancan, là c'est 99 évidemment en modulation de fréquence. Merci à vous à l'international. Vous nous regardez sur Facebook, entre autres sur Twitter grâce à Sola Media, Twitter d'ailleurs, qu'on vous recommande fortement si vous souhaitez en tout cas interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Les contacts s'affichent juste en bas ici. Sinon, le numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous le coup de 10 heures, nous allons faire lecture de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Mesdames et messieurs, au menu, on s'intéresse à l'actualité. Plusieurs dirigeants africains sont à Paris pour discuter donc du financement des économies du continent. La rencontre vise à mobiliser la communauté internationale pour affronter donc les conséquences de la crise sanitaire et économique causée donc par la pandémie. Le président français Emmanuel Macron souhaite que ces échanges naissent des solutions nouvelles et ambitieuses pour apprêter donc l'Afrique à faire face au choc et retrouver la croissance comme d'autres continents qui ont mis en place des plans de relance massifs. Pour évoquer donc les enjeux de cette rencontre, nous aurons en direct évidemment ce matin notre correspondant du côté de Paris, Karim Baldé, qui va nous planter donc le décor du côté de Paris. D'autres nouvelles viendront saluter à tout ceci pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Les GG avec vous, avec Moussa Moïse Silla, à qui nous disons bonjour. Bonjour Lamine El Girassi, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Moussa, comment ça va ce matin? Ça va, Dieu merci. Voilà, allez, Paul Fatia Tunkara, le jeune premier, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Jacques Liwalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, monsieur le président. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Je bats avec le micro. Ouais, mais toujours désordonné, quoi. Bien. Antoine, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez. Alors, Lamine, oui. je souhaite ouvrir le bal par ceci. Ah ben voilà. Que pendant qu'on y est. Exactement. Voilà. Puisque je sais que nous allons parler santé ce matin avec le cas malheureux de la dame. Ouais. Et vous avez en face de vous une moustiquaire imprégnée. Voilà, à longue durée d'action. Okay. On appelle dans le jargon médical MILDA. MILDA. Vous savez que oui. Tu peux enlever le masque. Oui, ça, j'appelle parce qu'on parle de santé ce matin, donc j'ai un peu de frayeur. Ouais. Vous avez donc cette moustiquaire. Ouais. Il est écrit dessus non à la vente au détail. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des partenaires qui assistent la Guinée depuis des années dans sa lutte contre le paludisme, qui est quand même la première cause de consultation dans notre pays et qui tue plus que le corona et toutes les autres maladies stars dont nous parlons chaque jour ici. Alors donc, contre le palu, ces partenaires nous aident. Et ce sont des fonds qui sont mis à la disposition de la Guinée pour acheter ces moustiquaires, des appels d'offres sont faits et autres. Vous savez qu'il y a un trafic autour de cette histoire de moustiquaires, un trafic d'ailleurs qui a fait la honte, qui a fait une grande honte au pays parce qu'on a trouvé du côté du Mali voisin des moustiquaires détournés à la Guinée qui ont été revendus là-bas. Près de 120 000 moustiquaires qui sont retrouvés au Mali voisin par la complicité des autorités, même de la santé à l'époque, parce que ça s'est passé en 2019. Et l'enquête n'a pas abouti du tout. Des autorités guinéennes? Oui, des autorités guinéennes au niveau du ministère de la Santé à l'époque. D'accord. À l'époque. Des mandats d'arrêt, puisque le tribunal de Kaloum est fort dans les mandats d'arrêt. Des mandats d'arrêt ont été émis contre ces personnes-là, soupçonnées d'être à l'origine du détournement de ces moustiquaires. Aucune d'entre elles n'a été entendue. Justement, aucune par la justice. À l'époque, je me souviens bien, tu as dit que l'argument placé à l'époque, c'était non, mais déjà, c'est réglé. Oui, exactement. Voilà. C'est-à-dire que quand la convocation est arrivée au ministère, on a dit à l'huissier, monsieur, nous sommes en négociation avec le ministère de la Justice. Et à ce jour, aucune des personnes soupçonnées n'a été entendue par la justice au sujet des moustiquaires, des 117 000 moustiquaires qui ont été 117 500 moustiquaires qui ont été détournés à la Guinée. Ça, vous l'avez acheté au marché ou Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Du côté de Koza, de passage, j'ai aperçu ça. Et donc, sachant qu'on peut reconnaître ma tranche, j'ai fait acheter à 200 000. Vous avez
200 000 francs guinéens. Vous avez donc cette moustique, il y a un produit chimique dessus qui permet donc d'éloigner les moustiques et tout, qui permet de protéger. C'est donné, c'est destiné gratuitement aux populations vulnérables. C'est destiné gratuitement aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans, qui sont les premières victimes du paludisme. Donc comment on peut se permettre de retrouver cette moustiquaire sur le marché normalement, qui n'est pas destinée à la vente, c'est bien écrit. C'est pas destiné à la vente. Donc toutes les ONG internationales qui ont leur logo sur l'USAID doivent s'indigner. Vous devez vous lever parce que si la Guinée n'est pas prête à faire la lumière sur cette histoire de moustiquaire. Moussa, c'est bien, je vais dire, de tirer la sonnette d'alarme ce matin, parce que souvent ces organisations-là, je parle de ces ONG-là, mais elles sont impliquées jusqu'au bout, mon cher Moussa. On ne le dit pas souvent. On ne le dit pas souvent. Là où il faut fixer la responsabilité des ONG, je pense que Jacques en a parlé dans cette émission, c'est au niveau, par exemple, il y a des ONG qui sont recrutées. Ces grandes ONG, il y a des appels d'offres qui sont passés pour la distribution de ces moustiquaires. Mais s'il y a des complicités au sein de ces ONG justement, aussi. Mais les ONG locales qui sont recrutées souvent ne sont rien d'autre que des appendices de ces grandes ONG. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elles se retournent l'argent qu'elles ont elles-mêmes le devoir de donner. En circuit fermé. Exactement. En circuit fermé. Exactement. Donc du coup, le travail ne sera pas bien fait. Parce que c'est un cousin, c'est une cousine que vous avez placé quelque part à la tête de l'ONG pour faire le travail. Donc on prive les Guinéens de moustiquaires qui leur est destiné gratuitement. Des peuples étrangers cotisent pour nous aider à lutter contre le paludisme et nous prenons ces moustiquaires et nous les revendons au marché. Il faut vous indigner du côté du ministère de la Justice parce que vos mandats d'arrêt n'ont pas abouti à l'interpellation de ces... même ne serait-ce qu'à entendre les personnes qui sont soupçonnées. Il faut vous indigner contre cela. Si vous savez mettre des mandats d'arrêt, je pense que c'est le bon moment de booster ceux qui ont été émis contre ces responsables-là. Le premier d'entre eux, il est conseiller maintenant auprès du président, Nyankwa Ilama. Donc lui... il doit être entendu. Et puis tous ceux qui ont géré ce processus en 2019. Les moustiquaires sont du côté de... le Mali les a rendus à la Guinée. Elles sont du côté de Cancan. De Cancan. Je pense que c'est la saison des pluies. Vous savez pourquoi on sort ça? Vous savez pourquoi on sort ça maintenant? Oui, parce que la saison est plus proche. Et donc le trafic va reprendre de plus belle. Parce qu'on n'a pas sanctionné l'ancien détournement. C'est grave. Les livres qui sont subventionnés sont détournés, vendus au marché. Tous ceux qu'on nous donne gratuitement, les dons, on les retrouve au marché. À un moment donné, il faut qu'on soit gêné. Il faut qu'on soit gêné. Je pense que la jeune a foutu le camp de la Guinée. Sincèrement, quoi. En fait, je suis très content que tu montes ça à l'antenne. C'est-à-dire, ça participe ou ça prouve le degré de corruption de notre administration. C'est d'une bassesse absolue. Mais comment tu veux que ces gens-là... Et ça reste impuni. Non, mais c'est ce qui est grave, quoi. C'est ce que j'allais dire. C'est comment tu veux que ces gens-là ne mettent pas ça sur le marché quand on les a effectivement... quand il y a une plainte qui a été déposée, qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été émis et qu'il y a une impunité totale. Mais s'il y a une impunité totale, c'est la porte ouverte, un boulevard pour continuer puisqu'ils ne sont pas sanctionnés. Ils se disent finalement, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on peut descendre dans le caniveau, vendre même nos mères et nos pères, on ne sera pas sanctionné. Donc voilà, tant que l'impunité régnera dans ce pays, ils continueront à nous comment dirais-je, à pourrir notre nom. Parce que il faut que Moussa l'a dit, ce sont les peuples européens qui cotisent. Moi, on voit souvent des pubs, faites des dons, donnez la pauvre Afrique, etc. Voilà où les dons des peuples qui payent des impôts en plus pour nous aider, voilà où ça se termine, à Bamako ou dans les marchés. Et c'est d'une bassesse absolue. Je suis parfaitement d'accord. Paul, ça t'inspire quoi tout ça? Du dégoût. C'est une facette, disons, du crime contre l'humanité. Parce que quand vous avez des dons, vous avez des moustiquaires comme ça qui sont destinés à des couches vulnérables, comme des femmes enceintes, comme des enfants, tout ça, des enfants que moi je qualifie des innocents sans défense, et des moustiquaires qui leur sont destinés et qu'elles sont retrouvées sur le marché ou qu'elles sont retrouvées dans d'autres pays à travers des combinaisons louches dont sont reconnus coupables certains responsables même au placé de notre administration. C'est un crime contre l'humanité, tout simplement. C'est bien dit. Mon cher Jacques, vous avez mené une enquête, évidemment. Je me souviens, c'était en début de saison, là-dessus. Ça ne vous étonne pas tout ça? Mais ça ne m'étonne pas parce que... Nyankwe Lama, vous l'avez approché à l'époque? Non, pas du tout. Le problème, c'est que dans le processus judiciaire qui était déjà engagé par les autorités guinéennes, on avait dit à partir d'ici, d'abord
dans un premier temps que ce n'était pas vrai. Et puis après, il y a des poursuites du côté du Mali. Il s'est avéré effectivement qu'il y avait eu détournement. On retourne en Guinée. Le ministère de la Justice décide quand même de faire la lumière sur l'affaire, sauf que, comme Moussa le rappelle, c'est bloqué à ces niveaux parce que tout simplement, on ne veut pas du côté du département se bouger. Ce que j'ai envie de dire, par contre, c'est que dans la distribution des moustiquaires imprégnés, d'ailleurs, quand on envoie, ce n'est même pas forcément des personnes vulnérables. On envoie le nombre de moustiquaires égal au nombre de foyers. Sur l'ensemble du territoire. Présélectionné. Présélectionné. Parce qu'en 2019, à l'époque, il y a eu près de 9 millions de moustiquaires. 9 millions de moustiquaires. Donc, quand on vient, on fait, au fait, il y a une cartographie qui est faite. Ça, c'est maîtrisé par le ministère de la Santé. Donc, toutes les organisations internationales ou les organisations locales qui interviennent dans ce domaine-là ont une idée du nombre de ménages, de l'endroit où les ménages se trouvent qui doivent, n'est-ce pas, bénéficier de ces moustiquaires. Mais c'est une chaîne. Il y a non seulement les ONG, les grandes ONG là qui sont les gros bénéficiaires de ce fonds mondial, mais il y a également des ONG locales qui sont recrutées par ces grandes ONG. Il y a également des agents de santé communautaire qui font la distribution aux ménages de proximité. Donc à tous les niveaux, chacun essaye de garder une petite quantité et on se rend bien compte que c'est important parce que si vous avez 1000 moustiquaires, vous vendez une à 200 000, ça rapporte quand même de l'argent. Il suffit que les gens se rendent compte qu'il y a de l'argent derrière, et bien évidemment il va y avoir ces combines et c'est ce qui malheureusement nous maintient dans cette situation. Depuis qu'on a enregistré la chute à partir de 2017 parce qu'on était à plus de 40% de taux de prévalence et ça a chuté jusqu'au-tour de 15% pour le paludisme. C'est l'argument qu'ils mettent en avant. Oui, mais ça stagne. Pour dire qu'ils ont réussi à stagne. Ça stagne depuis 2017 jusqu'à 2021. Et donc, à donner les nouveaux chiffres, je crois que nous sommes toujours à 15%. Alors que les autres sont en train de courir vers les 5 ou 3%. Au Burkina, on est en train de parler maintenant du vaccin. Bien, allez-y. Juste pour mentionner que le Mali également, puisque la Guinée qui est victime n'a rien fait, le Mali a fait libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées. Qui est fou, Moussa, sincèrement quoi. Allez, tiens, il y a notre directeur du côté de l'AB qui réagit sur Twitter, Alain Bissot, et qui nous dit la vente des moustiquaires, c'est le grand business des ONG en complicité avec les représentations locales du ministère de la Santé. Vu que c'est commercial et que les prix est abordable, est souvent abordable, les paysans achètent pour clôturer donc leur jardin. C'est une réalité. Quand vous allez les potagers qu'ils ont derrière les maisons et autres, c'est des moustiquaires qui sont utilisés pour faire l'enclos et éviter aux chèvres et moutons d'accéder à leur culture. Mais moi je trouve que c'est cynique ce qu'ils sont en train de faire. Et ils profitent. Il y a quelques jours, on ne retrouvait pas ces moustiquaires sur le marché, mais vous savez, il y a juste 2 semaines, on était dans la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Et pendant que dans les autres pays, on se bat pour trouver le vaccin, notamment le Burkina Faso, où la probabilité de l'efficacité du vaccin est aujourd'hui à 75%. Nous, ce qui nous est destiné, ce qui nous préoccupe, c'est comment se faire plein les poches en revendant ce qui n'est pas à vendre. Allez sur les marchés, vous trouverez sur les marchés de Conakry des cartons de médicaments où c'est écrit IDA. Ce sont des médicaments, ce sont des dons. Ce sont des dons qui sont faits au pays, mais chez nous, on les retrouve dans les marchés, dans les conteneurs, dans les quartiers. Vous allez trouver l'étiquette IDA. Ça se vend. Les livres flamboyants et autres, vous les retrouvez dans les librairies, ça se vend. Et tout le monde le sait. Mais on se contente de dire non, il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre ceci. Mais ça, c'est plus que de la corruption, mais c'est plutôt du cynisme auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Parce qu'il y a des familles, il y a des femmes enceintes qui perdent la vie par la faute du paludisme. Les enfants, surtout que ce sont les couches les plus vulnérables à cette maladie. Il faut aujourd'hui que le Guinéen
comprennent que tout ne revient pas forcément à celui qui est placé au-dessus de vous, mais vous avez aussi à adopter une obligation d'avoir une bonne conscience, de savoir que ce que je suis en train de faire peut porter préjudice à tel ou à tel autre. Il faut que je m'abstienne un peu pour dire que, et après tout, je mourrai un jour, quoi. Ouais, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, on parle encore une fois de la Guinée, on parle de la Guinée, de ses réalités, malheureusement. Ce sont généralement les mêmes faits ou les mêmes pratiques dont on parle tous les jours. Pour ce qui est de la moustiquaire, moi, ce qui a attiré mon attention quand Moussa a brandi ce paquet de moustiquaires, c'est l'écriture qui est là-dessus. Non à la vente. Mais c'est ce que je dis, mais c'est les paysans qui achètent. Je veux dire, c'est les vrais gens. Tu comprends ce que je veux dire? Hey, regarde pas ça, mon cher Antoine. Réveille-toi un petit peu quand même. C'est écrit non à la vente au détail. Quand on parle de détail, c'est qu'il y a il y a du grossisme quelque part. Il comprend pas. Non, je comprends la mine. Tout à l'heure, on parlait des ONG qui sont appendices de ces grands... Oui, allez, dis-le. Justement. Les paysans achètent. Où est-ce qu'ils payent ces moustiquaires-là? C'est au marché. Les détaillants. Pas au marché forcément. Où est-ce qu'ils les payent? Mais si, c'est au marché. Moussa a acheté ça à Cosa quand même, mon cher Antoine. Je parle des détaillants. Il parle là des gens qui vendent au détail. Ah ben d'accord. Où est-ce qu'ils les achètent? Mais c'est auprès des ONG, bien sûr. Évidemment, oui. Non, soit auprès des ONG, soit auprès du ministère. En fait, c'est un système mafieux. Ça s'appelle un système mafieux. À un moment donné, il faudrait que le ministère de la Santé nous explique ce qui ne va pas. Il y a un problème véritable à ce niveau-là. On a entendu récemment un certain Konaté qui est allé chercher ses moustiquaires à Bamako à bord de plusieurs camions. On l'a entendu dans les grandes gueules qui disaient qu'il y a des cadres au département de la santé qui sont impliqués dans cette histoire. Il était prêt à dire leur nom. À l'époque, il a voulu garder leur nom sous l'anonymat en disant qu'il les dévoilerait dans les jours à venir. Il a dit publiquement. À mon avis, si on voulait faire la lumière sur cela, on aurait pu l'écouter afin de comprendre qui sont les personnes derrière ce dossier. On a cité des noms ici. Un business juste. Nyanko Edouard a été cité. À un moment donné, il voulait un droit de réponse sur espace. Jamais il n'a pu le faire parce qu'on lui a dit que l'antenne était ouverte. Il pourrait venir et s'expliquer par rapport aux accusations portées contre lui. Malheureusement, il a dit au téléphone et n'a pas voulu prendre la parole publiquement. On se dit que si le ministre Nyanko, qui a été accusé, ne s'est pas prononcé publiquement et n'a pas daigné répondre aux accusations par conférence de presse, on peut estimer quelque part qu'il a des choses à se reprocher. Il peut s'expliquer tout de même. Les moustiquaires ont été volés. C'est très grave qu'on accuse un ministre qui a existé dans ce pays et qui ne puisse pas se défendre. 117 000 moustiquaires détournés. Non, le président a dit on met le compteur à zéro. Désormais, celui qui vole, on va essayer de le sanctionner. Donc, on est dans cette... Il a été sanctionné. Il a été sanctionné. comment? Le président l'a sanctionné en le rapprochant de lui. Oh, Moussa. Oui, c'est ça la sanction. Il devient auprès de moi. Je dis bien, Dr Dianyankwe Lama. Je répète encore les noms parce que les mandats d'arrêt sont encore émis. S'il y a une petite gêne du côté du ministère de la Justice, ils vont se bouger. Dr Dianyankwe Lama, Dr Jeune Kamal Lama, Dr Fassine Yatara, Dr Timothée Guilavogui, il a été émis des mandats contre ces personnes au sujet du dossier de moustiquaires détournés. Et ces mandats sont restés sans suite. Je pense que si on pense aux populations vulnérables, on va agir. Si on pense que la justice a quand même une certaine indépendance, on va agir, on va appuyer celui qui a émis ces mandats-là. Si on n'agit pas, ça serait grave. Encore une fois, c'est une alerte et le ministre de la Santé a le devoir d'agir. Certes, on dirait que la justice est indépendante, elle doit faire en sorte que ces mandats soient exécutés, mais le ministre de la Santé a aussi le devoir de faire en sorte que la lettre faite par Moussa ce matin par rapport à cette vente de moustiquaires à Cosa, que ça cesse. Qu'il fasse une petite enquête. Si elle rapide, un agent. Qu'on nous dise dans les jours à venir qu'on a pu mettre main sur les personnes qui vendent cela et qu'il y a des sanctions même au département de la santé. Moi, je vais l'utiliser parce que au moins ça pourra nous protéger. Oui, je vais l'utiliser. Tu es complice alors? Non, je suis obligé, j'ai payé, j'ai acheté. Non, je ne suis pas un complice. Je suis une victime. C'est gratuit. Double victime. C'est gratuit. Tu veux que je fasse quoi? Je suis une double victime. C'est gratuit, Moussa. D'abord, je devais l'avoir gratuitement. Je ne l'ai pas eu. Je l'ai acheté. À 200 000. Oui, mais je suis victime. Oh là là. Je suis victime. Tu es un corrupteur, Moussa. Bien. Allez, la folie s'est emparée dans ce studio. On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés, et ça c'est pour les éviers bouchés, et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Tout
tous les soirs à 18h, vous avez accès à cette émission évidemment sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci de nous rejoindre. C'est maintenant que vous le faites, continuer à réagir. Très nombreux ce matin, évidemment, à réagir sur Twitter, le hashtag Espace GG. Un peu plus tard, avec plaisir, on va s'intéresser à vos propos sous le coup de 10h, mesdames et messieurs. Plusieurs dirigeants africains sont à Paris pour discuter du financement des économies du continent. La rencontre vise donc à mobiliser la communauté internationale pour affronter donc les conséquences de la crise sanitaire et économique causée par la pandémie. Le président français Emmanuel Macron souhaite que ces échanges naissent des solutions nouvelles et ambitieuses pour apprêter donc l'Afrique à faire face au choc et retrouver donc la croissance comme d'autres continents qui ont mis en place des plans de relance massif. Pour évoquer donc les enjeux de cette rencontre, nous aurons en direct ce matin notre correspondant basé du côté de l'Hexagone, évidemment, Karine Baldé, qui sera en direct ce matin dans cette émission Les GG. On parle foot encore ce matin, mon cher Paul Fatia Tunkara, vous êtes avec nous évidemment. Patatras du côté de la Fédération guinéenne de football, on a vu évidemment ce courrier de la CISA hier, le processus normalement suspendu. Ouais, le processus suspendu, c'est la décision qui est intervenue dans la soirée de ce lundi, c'est-à-dire hier. Ouais. La FIFA a tenu à alerter la Fédération guinéenne de football ainsi que les deux commissions qui, à travers ces décisions, ont été désavouées, c'est-à-dire la commission électorale et la commission électorale de recours. La FIFA a alerté la FEGIFOOT sur un certain nombre de manquements qui ont éclaboussé le processus électoral. D'abord, autour de l'article ravageur dont je parlais le matin, l'article 33 alinéa 4, oui, qui a conduit M. Antonio de la course à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Oui. Vous le savez, au mois d'avril, le 17 avril, la FIFA, dans une correspondance, avait mis la commission électorale devant ses responsabilités et elle avait prévenu de tenir compte de l'article 33 dans l'examen des dossiers de candidature. La commission électorale a fait fi de cet avertissement de la FIFA et elle s'est entêtée pour une raison X et Y, aveuglée par, c'est pas des considérations pour des raisons subjectives ou quoi. Elle a validé la candidature de Antonio Soiré. Ça a coûté ce que ça a coûté. Il a donc été éconduit de la course à la présidence de la FEGIFOOT. Derrière, il y avait, après le retrait de la candidature de KPC, il y avait Aboubacar Touré qui a émergé au lendemain du renoncement de la candidature de Kefa la personne Camara. La commission électorale de recours, je ne sais si c'est par complaisance ou si c'est par solidarité à M. Antonio Soiré, a invalidé la candidature d'Aboubacar Touré, qui se trouve être le candidat de l'association sportive de Kaloum, le club d'ailleurs qui l'a parrainé. Et l'argument invoqué par la commission électorale de recours, c'était que l'association sportive de Kaloum, qui a parrainé Aboubacar Touré, est interdite de tout recrutement pour les 2 prochaines années. La FIFA considère que ceci est une violation, est une entorse du code d'éthique de la Fédération guinéenne de football. Ça, c'est le deuxième, c'est le deuxième manquement. La commission électorale de recours qui invalide la candidature d'Aboubacar Touré. D'ailleurs, ces décisions sont jugées définitives. C'est la même commission électorale qui réhabilite Aboubacar Touré, qui le fait réintégrer dans la course pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Ce sont, entre autres, manquements que la FIFA a révélé et l'a tenu à alerter la Fédération guinéenne de football. Même la réouverture des dossiers de candidature aux Jeux de la FIFA ne répond à aucune base juridique. Donc c'est fortuit. Il n'y a aucun fondement juridique qui soutient cette réouverture de candidature. C'est suite à ces manquements-là, la FIFA a intimé à la Fédération guinéenne de football de surseoir au processus électoral, même si depuis hier jusqu'à ce matin, il y avait des tractations en cours dans l'hôtel qui hébergeait les membres statutaires. Certains qui voulaient s'entêter, qui voulaient faire le forcing pour aller à ce congrès électif, ce congrès électif-là. Finalement, aux dernières nouvelles, nous apprenons que les membres statutaires sont en train de plier, de rentrer chez eux, de quitter l'hôtel. Il n'y aura pas de congrès et on va reprendre le processus électoral. On va fixer une nouvelle date en respectant bien sûr les statuts qui consacrent l'essentiel des activités de la Fédération guinéenne de football et en tenant compte des manquements relevés par la FIFA, des manquements qui ont éclaboussé le processus électoral. Et si toutefois on reprend le processus électoral à la case de départ, ça veut dire en toute objectivité que dès lors que M. Antonio Soiré s'est retiré et qu'il y avait un seul candidat en liste qui est Aboubacar Touré,
on doit aller jusqu'au bout de ce processus avec l'unique candidat, Aboubacar Touré. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne veut pas voir Aboubacar Touré à la tête de la Fédération guinéenne de football, parce qu'on ne l'aime pas, on le considère comme étant, ou on considère le camp de Boba Sampil comme étant les Judas Iscariotes de notre football. Donc il faut tout faire pour provoquer le courroux de la FIFA afin d'instaurer un comité de normalisation. Mais qu'est-ce qu'on reproche à ce candidat-là? Qu'est-ce qu'il a? Ce qu'on le reproche, il a été parrainé par l'AS Kaloum. Ok. Alors, la commission... Donc, le camp de Bouba Sampil. Le camp de Bouba Sampil. Et de Super V. Et de Super V. C'est bien ça. La commission électorale de recours estime que l'AS Kaloum, vous savez, il y a 2 mois... Je comprends très bien, justement, je comprends. C'est tout ce qu'on le reproche. Parce que le club qu'il a parrainé est interdit de tout recrutement. Donc, la commission électorale a emprunté un raccourci pour dire qu'Aboubacar Touré également s'est rendu coupable de violation du code d'éthique de la Fédération guinéenne de football. Pourtant, c'est le club qui interdit de recrutement. D'ailleurs, ça se fait, comme le Barça, Manchester City, ça se fait. Ce n'est pas le candidat en personne. Donc la FIFA estime que la FIFA considère cela comme étant une violation grave du processus électoral. Voilà pourquoi elle a demandé à ce qu'un point final soit mis à ce processus, qu'une nouvelle date soit fixée et que le processus reprenne tout bonnement, tout en respectant les statuts et en tenant compte, encore une fois, des manquements soulevés et révélés par la FIFA. Voilà, parce qu'on a peur, Moussa, des règlements de compte. Et voilà, il faut le rappeler. Parce que quand on dit que le monsieur est du camp de Bouba Sampil et de Super V, on le sait très bien, les relations n'étaient pas du tout ça avec Antonio Soiré. Super V que nous avons reçu dans cette émission il y a 2 ans. Les relations ne sont pas bonnes, mais ce que je trouve, c'est que Lamine, dans cette histoire, il y a eu trop de salive et d'énergie gaspillée et d'argent aussi. Je pense que si on avait... Mais si on laissait cette fédération aux footballeurs, mais que les hommes d'affaires se mettent de côté, tu vois ce que je veux dire, mais sincèrement quoi, Moussa. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, mais eux, ils connaissent le football. Oui, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux. Je comprends très bien, il y a beaucoup d'enjeux financiers. Oui, je comprends très bien, Moussa. Mais par rapport aux enjeux financiers, je sais une chose. Si on a la comptabilité de tous les fonds qui sont sortis, soit pour corrompre, soit pour acheter, pour faire des choses, on aurait pu avoir un petit stade. Un petit stade. On aurait pu construire un petit stade avec ça, sincèrement. Parce qu'il y a eu du fric qui est sorti. Et ça m'amène à parler de la commission électorale. Mais elle est pire que la CENI. C'est la honte. On vous dit respectez vos propres textes. Donc vous ne pouvez pas lire. Il faut que Koïta, il faut qu'on l'invite ici. Depuis qu'il est revenu de Sigiri, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on lui a donné là-bas. Mais il faut qu'il arrête un peu. Mais ça, il a Bassi Mani. Parce que ça c'est grave. Lamine, je finis. On va inviter Koïta ici. Non, on va l'inviter ici. Parce que la FIFA dit respectez vos propres textes. Ce qui est écrit là, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, respectez. Mais elle va de violation en violation. Voilà, maintenant, on dit, écoutez, tout le monde rentre chez eux. Tout le monde rentre chez lui. Ils sont éconduits de l'hôtel suite à une décision qui est venue depuis quoi, Genève, je sais pas. On dit, c'est pères de famille. Ils rentrent tous à la maison ce matin. Après toute la concentration qu'ils ont faite, ils ont été quand même éloignés de leur famille pendant combien de temps? Ils étaient à l'hôtel pendant 3 jours. 3 jours. Ils ne sont pas auprès de leur famille. La commission électorale fait ce qu'elle veut. La FIFA dit vous rentrez chez vous calmement. Et ce matin, chacun prend sa voiture, rentre. Il faut éviter de nous faire honte à chaque fois. Sincèrement, c'est pas normal. Je comprends pas. À un moment donné, on marche sur la tête en si elle continue de violer. Paul m'apprenait ce matin que de toute façon les gars ils sont décidés. Ils disent niet. Ils peuvent pas. Mais ils n'osent pas. Ils rentrent chez eux là. Moi, si c'était possible. Forcément, ils étaient avec leur maîtresse. Oui. Tu vas arrêter. Lamine. Comment tu veux qu'ils arrêtent, qu'ils rentrent à la maison? Ahmed. Mais c'est la vérité. Non mais Moussa, excuse-moi, mais c'est la vérité. Attends, moi j'ai pas fait d'enquête, mais hier par hasard, j'étais dans le fameux hôtel où ils sont tous. Et si tu savais le nombre de petits tanas que j'ai vu arriver qui montaient dans les chambres, c'était affolant. C'est ça aussi le football, c'est de l'énergie. Lamine, je trouve, il faut qu'on redonne. C'est ce garçon, c'est pas possible. Allez-y Moussa. Moi j'étais jaloux hier, parce que franchement, va te brosser toi. Allez-y Moussa, s'il te plaît. Il faut qu'on se lave de cet affront-là. Il faut redonner à la fédération toute sa valeur, toute sa gloire. C'est quand même la représentation du sport roi dans notre pays. Normalement. On ne peut pas continuer comme ça. S'il y a une possibilité de racler toute cette commission électorale, de passer à une nouvelle étape, je pense que ce serait mieux pour l'honneur du football, parce que là, c'est vraiment la honte. D'intérêt, Moussa. Voilà. On peut ajouter avec ça. Allez-y, Jacques. Voilà, le sage. Malheureusement, même si je ne le voulais pas, mais ça nous donne raison. Moi, j'avais dit il faut s'arrêter.
Il faut s'arrêter, il faut que les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football se disent, nous avons tous merdé. Autant ils ont merdé, ils devraient s'arrêter, retravailler un peu sur les textes, parce que ce sont eux-mêmes qui ont mis les textes, bien entendu avec la volonté à l'époque d'exclure d'autres. Maintenant, aujourd'hui, les mêmes textes se retournent contre eux-mêmes et ils ne sont pas capables de les respecter. Moi, Koïta, la dernière fois, je l'ai entendu ici, il a dit même des choses assez graves. Laissez le pauvre Koïta, non, Jacques Liwan, mais quand même, tu vas pas me battre le pas de Moussa quand même. Vous savez pourquoi on parle de lui? Il fait son job. Non, il fait son job, je suis désolé, mais Lamine, oui. Vous savez pourquoi on parle de Koïta? Non. Pour moi, c'était l'espoir. Oui. Il vient de la société civile. Il représente le Conseil national des organisations de la société civile. Oui. Et il allait gérer une élection au sein d'une fédération sportive. Non mais les gars, vous êtes vraiment fous. Lamine, il faut écouter. Mohamed, s'il te plaît, appelle-moi Koïta. Lamine, il faut écouter. Vous êtes fous ce matin. Comment ça on est fous? Allez-y, parce qu'il était important qu'à travers ces congrès, qu'il prouve qu'on peut compter sur lui pour d'autres élections qui sont problématiques quand même dans notre pays. Et il a dit qu'il mettait la FIFA au défi. Mais comment peut-on mettre la FIFA au défi? Qu'il met la FIFA au défi, que l'article 33 n'a pas été violé. Et lui, dans cette émission, il a encore dit, lorsqu'on a invalidé la candidature de Boubatri, c'est lui qui nous a dit que la décision ne devrait pas faire l'objet d'appel. Mais hasardement, on retrouve encore le nom de Boubatri sur la liste des candidatures. Mais je me demande comment on marche. Est-ce qu'on est en train de faire des compromissions juste pour obtenir ce comité de normalisation? Parce qu'on savait pertinemment que si on y allait, on allait forcément avoir des sanctions. Les grandes gueules. Mais il n'est pas convaincu, lui. Parce qu'il dit que la FIFA ne va pas sanctionner la Guinée. Quel poids il a? Quelle force il a pour s'opposer, n'est-ce pas? T'es un shaitan, Moussa. Je pense, puisque le processus doit reprendre. Je vais dire ça, puisque le processus doit reprendre. Il faut tout assainir. Cette commission n'a plus de qualité pour conduire le vote. Cette commission électorale n'a plus de légitimité. Elle doit être récusée. Si on veut avoir une fédération normale, cette commission électorale et la commission de recours, les deux commissions doivent être récusées. Si les congressistes veulent nous prendre au sérieux, ils doivent récuser ces deux commissions et retravailler normalement pour avoir un bureau exécutif normal. Bien. Voilà. Allez-y. Non mais je rigole parce que on va continuer. L'adjectif qualificatif Sugar Daddy, j'ai vu toute l'ampleur qu'il prenait hier. Je le reviens dessus. Il était vraiment à l'hôtel. Ah mais j'étais vraiment à l'hôtel. Mais j'avais les yeux écarquillés. Je regardais les petites nanas monter dans les chambres. Je me disais mais et dire que c'était pour les consultations. C'était pour les consultations. Non mais c'est plus. Non mais c'est la vérité, Lamine. Plus sérieusement. On a gravi l'Everest, le panthéon de la médiocrité dans cette histoire. Et malheureusement, le salut du football guinéen va malheureusement venir de l'extérieur parce qu'à l'intérieur, on est incapable de respecter les règles. Dire à la FIFA, attendez, la FIFA nous envoie des lettres. À chaque lettre, elle monte d'un cran de manière diplomatique, mais dans la dénonciation de la médiocrité guinéenne, footballistique. On est entre soi, entre autocratie, on se refile des marchés. Tu vois ce que le président dénonçait avec les ministres, mais c'est exactement le même système à la Fédération française guinéenne de football. Vous avez les femmes, les cousins qui ont des marchés, ils se refilent tout ça entre eux. On est dans ce pays à tous les niveaux, dans des systèmes mafieux, où le système s'arrange avec lui-même, où les saints se cooptent. On parlait la dernière fois du barrage de Swapiti. Encore un exemple où vous avez des femmes, des dirigeants qui sont employés à la place des vrais gens qui sont là pour travailler. Non mais ce pays... il part en couille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais allez-y, mon cher Antoine. Voilà. Koïta que nous n'arrivons pas à joindre. Allez-y. Non, il ne parlera pas pour l'instant. Pourquoi tu dis non, il ne parlera pas. C'est trop tendu pour qu'il prenne la parole. Il ne décroche pas pour l'instant. Il ne parlera pas. Voilà. Ce qu'il faut dire dans cette histoire, malheureusement ce matin, je suis obligé de m'aligner derrière certains pans des propos de Jacques, parce que clairement il faut le dire. T'as pas le choix, hein? Non, les grandes gueules. Pas que j'ai pas le choix, je suis réaliste. Au sujet de la mise en place d'un comité de normalisation, à mon avis, c'est la solution à laquelle il faillit aller. Même la reprise de tout le processus, je suis pas d'accord. Le mieux serait qu'on mette en place un comité de normalisation afin de tout mettre, de tout baliser, tout régler à l'interne pour aller à de nouvelles élections.
si on reprend le processus, ce sera les mêmes problèmes. On va vouloir, ce sera les mêmes problèmes. On va vouloir revenir à la case départ pour, dit-on, valider une seule candidature. Ça ne va pas régler les problèmes à l'interne de la FEGIFOOT. Le mieux serait quoi? Mettre en place un comité de normalisation afin que tout soit revu, qu'on assainisse les textes afin de pouvoir s'assurer que tout est au point. C'est ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2015, avec l'élection de Super V. Il a fallu qu'on mette en place un comité, à l'époque dirigé par Tam Camara. Et je crois, au bout de quelques mois, on a pu tout assainir et aller à de nouvelles élections. Je crois au stade où on est arrivé, c'est la solution pour moi que je trouve véritable afin de pouvoir tout régler à la FEGIFOOT. Sinon, revenir au début du processus, tel que dit par la FIFA, ça ne va pas régler le problème. Au contraire, ça va l'approfondir. Et je ne crois pas qu'on trouve une solution. L'autre chose que je veux dire, mais moi, c'est KPC que je plains. Mais il est comme une marionnette qu'on balance de partout. Mais c'est un grand cadre. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est la présidente qui téléguide tout, mon cher ami. Il est traîné. C'est la vérité. Regarde, mais il est. C'est comme un ballon d'essai. On le prend par-ci, on le jette par là. Au début, il était candidat. Après, on l'a convaincu de ne pas se présenter. Il s'est désisté finalement. Il revient dans la course après l'implication de quelques personnes. Après, il va à l'hôtel pour y loger. On lui dit que ça n'aura plus lieu. J'ai écouté hier, j'ai vu sa sortie sur le site Actu Jeune. Il dit en peu de mots. Tout ce que Dieu fait est bon. Ben oui, j'ai vu ça aussi. Est-ce qu'il a menti? Il a menti. Je comprends très bien qu'il ironise. Parce que, en fait, voilà, c'est dommage. Il dit tout ce que Dieu fait est bon. Sacré Antoine. Là-bas, il parlait du roi Pelé. On parle là du dieu du football. On parle là du grand KPC. Non mais Antoine, t'es grave. Allez-y dans le moment. Antoine, s'il te plaît. Ben voilà. Mais finalement, s'il n'est pas retenu sur la liste, c'est Dieu qui a fait. C'est bon. Je vous ai dit que la folie s'est emparée dans ce studio ce matin. Vous ne me croyez pas. Allez-y dans le moment. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de dénoncer à tous les niveaux, au point que moi, je suis amené à me poser la question de savoir, après tout ce qu'on est en train de dire, on va reprendre tout à zéro, mais avec qui? C'est avec les mêmes Guinéens. C'est avec les mêmes éléments du secteur. Non, mais tout est possible. Avec les mêmes éléments du secteur. On a imposé quand même ici à la tête de la CENI un Malien, mon petit. Oui, on a imposé un Malien à la tête de la CENI. Ouais. Mais aujourd'hui, on ne peut quand même pas importer des Ivoiriens, des Maliens, des Ghanéens pour venir travailler à la place des Guinéens. C'est les Guinéens qui doivent constituer la Fédération guinéenne de football. Ouais. C'est un Guinéen qui doit être président de la Fédération guinéenne de football, à moins que ce ne soit un comité de normalisation. Ouais. Mais si c'est la Fédération guinéenne de football, les mêmes, ce sont eux qui tournent. Ils ont été hier avec Bruno Bangoura, Super V, Antonio Soare, KPC, et ensuite, ce sont les mêmes qui tournent là. Comme on en a d'ailleurs avec nos différents gouvernements, de ce sont les mêmes hommes qui tournent là. Les uns se retrouvent par moment dans un côté opposé, les autres dans un côté mouvance, et on pense qu'on est en train de changer. On n'évolue pas, on ne change pas, on reste dans le même carcan, et c'est les mêmes hommes. Ne nous attendons pas du miracle en voyant par exemple un KPC à la tête de la Fédération guinéenne de football. Ne nous attendons pas un miracle en voyant un Boubatri, un AKB et autres qui vont se retrouver là. Ce sont les mêmes qui ont travaillé pendant des années. Ils connaissent par où il faut taper pour se faire plein les poches, où il faut taper pour détruire l'un ou l'autre. Après tout, je me dis, c'est l'organisation de la CAN qui est aujourd'hui mise en doute, parce que on ne sait pas trop si on continue. On continue avec il n'y aura pas de temps de la mine. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui disait hier, est-ce que tout cela n'est pas élément de magouille du côté des autorités guinéennes, ne s'entend pas aujourd'hui à même d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Donc il faut tirer sur certaines ficelles pour brouiller toutes les pistes, et puis après dire que bon, il y a encore une crise, il faut reporter pour aller dans un autre pays et attendre encore 2030. Je crois que c'est Mathurin
Mathurin Bangoura qui avait raison. Je crois qu'aujourd'hui, la Guinée n'est pas capable, c'est impossible à ce stade. À ce stade, d'organiser une CAN. C'est impossible. Mais quand on le dit, on pense que c'est un mauvais Guinéen. Mais je crois ce que Mathurin Bangoura a dit sur cette antenne, c'est une réalité. On n'est pas encore prêt. Il faut aller vers. Moi, ça me désole quand on dit qu'il faut aller revoir tout pour commencer tout à zéro. Il est réaliste. Ce sont les mêmes qui sont là. Ce sont les mêmes hommes. Bien. Allez, il est réaliste. Quoi qu'on dise, Mathurin Bangoura, il faut Mathurin, on ne peut pas reprocher à Mathurin de ne pas avoir donné l'alerte. Bien sûr, depuis longtemps. Ça, il l'a dit, il redit. Mais moi, je vais revenir à un pan de ce que tu viens de dire, qui était une très bonne idée. Pourquoi ne pas redonner ce magnifique jouet, cette magnifique institution aux footballeurs? Il faut. Tu as des gens comme Lucien Guilao, comme Titi Camara. Attendez. Non, mais vous pouvez ne pas être d'accord. Antoine, quand même. Non, mais Antoine, tu peux ne pas être d'accord. Mais oui. Moi, laisse-moi citer des noms. Moi, c'est des gens que j'aime bien, qui sont des gens compétents, qui ont fait leurs preuves ailleurs en tant que gestionnaires, des gens comme Titi qui étaient là la dernière fois. Redonner cette institution, la Fédé aux Titi, là, on est footballeurs. D'accord, parce que que vous soyez pas d'accord sur Lucien, je veux bien. Titi, Lucien, moi je voterai pour les deux. Et il y en a d'autres, Bref, attendez. Je voudrais juste dire une chose. Ce qu'il y a de terrible, c'est que tu vois, je rigole parce que tu parlais de Pelé. Moi, je revois la main de ce que Maradona appelait la main de Dieu, la main de Dieu dans ces fameuses Coupes du Monde, etc. Et le sport roi est en train d'être abîmé par la médiocrité de ses dirigeants dans ce pays. Et c'est terrible. Il faut que moi je crois qu'il faut appeler la FIFA au secours. Que la FIFA vienne, leur tape sur la gueule et qu'elle émette des règles claires. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire là, diplomatiquement. Voilà, il faut qu'elle vienne. Diplomatiquement. Il faut les appeler à la responsabilité. Voilà, allez-y. Justement, l'affront, cette honte qu'on vient à nouveau d'essuyer la mine. Vous imaginez, nous. C'est pas une honte. Non, la mine. Pour moi, ce n'est pas une honte. Voilà, au moins, on est clair là. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Non, c'est une honte en ce sens que nous faisons légiférer des textes, des statuts auxquels nous souscrivons d'emblée. Et c'est la FIFA qui nous aide à comprendre l'interprétation de ces textes. C'est-à-dire que tu fais une loi, toi-même tu comprends pas ce que tu fais, et la FIFA te rappelle à l'ordre. Voilà le contenu de la loi que toi-même tu as adopté. Pour moi, c'est c'est un désaveu de la part de ces deux commissions, la commission électorale et la commission électorale de recours. Et la précision que j'aimerais apporter, c'est que cette décision de la FIFA, c'est juste la forme qu'elle a jugée, Lamine. La forme. C'est-à-dire que le fond, elle n'a pas encore fini de statuer sur le fond. Ça veut dire que quand elle aura fini de statuer sur le fond, imaginez peut-être qu'on pourrait s'attendre à une décision plus drastique, plus systématique qu'une simple mise en garde ou qu'un simple avertissement. Et pour embrayer sur un pan de l'analyse de Mohamed qui parlait de la Coupe d'Afrique des Nations, moi je suis de ceux qui pensent, pour une nation qui n'a jamais organisé les phases finales d'une quelconque compétition, c'est prétentieux, c'est présomptueux même d'envisager, d'organiser une Coupe d'Afrique à 24 équipes, alors que tout est à refaire pour ce qui sont des chantiers sportifs, et dans un pays où le président de la République n'est pas fouteux, même si on nous fait croire le contraire. Mais si. Il n'est pas fouteux, l'ami. Il n'est pas fouteux. Attention, il n'est pas fouteux. L'ami, il n'est pas fouteux. Il n'est pas fouteux. Il n'est pas fouteux. 10 ans, on l'a pas vu dans un stade. 10 ans. Non, mais il n'a pas, je sais pas. Ne me fais pas parler ce matin. Il n'est pas fouteux, l'ami. Voilà, il n'est pas fouteux. On n'a aucun stade. Une nation de football qui se target grande nation de football. Aucun stade. Alpha aime le foot, mon petit. J'en doute fort. J'en doute fort. Voilà, allez-y, Moussa. Il aime le foot. C'est ce que je fais. J'en doute là. Vas-y. Il aime le foot, mais quand il supporte une équipe, elle perd. Donc, et n'oubliez pas qu'à la finale des cadets, c'est le même président qui avait enlevé le maillot du Sili cadet et jeté ça à terre à l'hôtel. Voilà. Allez-y. Donc pas possible. Je trouve, Lamine, que voilà, au moins avec ce rappel à l'ordre de la FIFA, Antoine, on va le laisser tranquille. Au moins, on va l'oublier pour quelque temps. On l'espère. Parce que lui, il s'est effacé pour vraiment laisser, et il s'efface
On a l'impression qu'il y a une Ce sorte qu'il arrive, c'est politique. Il y a une sorte de déluge qui arrive. Il y a une sorte de déluge qui se fait. Ouais. Et puis, les autres, Amadou Diaby, qui se sont tous éloignés, je pense que je suis d'accord avec les autres. Ouais. Il faut raser la maison. Ouais. Il faut raser la maison et aller sur de nouvelles bases. Dépolluer. Et complètement. Ouais. Le cas de Mathurin, le médiateur de la République. C'est un médiateur de la République. Il a fait beaucoup de médiation. Je pense que ce qu'il a pu dépenser en carburant, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, mais tout ce qu'il avait voulu éviter, à mon avis, tout ce qu'il avait voulu éviter. Tout ce qu'il avait voulu Mathurin éviter. s'est aussi gouré par moment, il faut le rappeler. Ce que je retiens, ce qu'il avait sur voulu le cas éviter. du cocaïne, je suis d'accord avec lui, mais sur d'autres points, Mathurin, voilà, vous savez. Mais j'estime il n'a pas été clair. Au regard de sa démarche. Mais si un médiateur qui est en pleine tension prend position dans le combat, qui dit publiquement que je soutiens KPC, alors qu'il sait pertinemment qu'on comptait sur lui pour régler les problèmes, les dissensions au sein de la ville, qui publiquement prend la parole et dit que je m'autoproclame directeur de campagne d'un candidat. À ce niveau, on va douter de sa sincérité depuis le début. Non, attends, s'il te plaît. Il n'a pas été sincère, Mathieu. Je te donne, oui. Mais tu me défavorises. Comment ça, parce que je ne te regarde pas. Non, mais voilà. Allez, vous êtes chez les GG. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. La très bonne nouvelle, hier, Jacques, on évoquait dans cette émission, du côté de Cancan, c'est bien cela. Le gouvernement, finalement, qui se décide, 5 cadres, qu'est-ce qu'on dit? Les sanctions qui tombent, voilà. Oui, on peut bien l'imaginer déjà, parce que hier, je disais que les cadres étaient en réunion du côté. Pour une fois, Cancan. le gouvernement est actif. Et donc, le gouvernement, dans un communiqué hier, a annoncé quand même la suspension du chef service de la maternité et la sage-femme qui est entrée en contact avec la dame décédée. Parce que c'est là. Non, ça ne suffit pas. Mais justement, déjà, c'est un départ. Voilà. On met les deux agents de santé à la disposition de la police pour que les enquêtes soient menées. Parce que c'est trop tôt, et là je suis d'accord avec le gouvernement là-dessus, c'est trop tôt de tomber à bras raccourcis sur les deux médecins. Aujourd'hui, si vous fouillez très bien, la dernière fois on en parlait ici, c'est vrai, on dit un certain nombre de choses aux médecins. Il faut accueillir les malades, il faut s'occuper des indigents, il faut s'occuper, en tout cas, des gens qui n'ont pas de moyens de faire face à leurs problèmes de santé dans les hôpitaux lorsqu'ils arrivent en difficulté. Mais s'il n'y a pas tout sur place, ils vont faire comment? Bien. Maintenant, c'est les enquêtes qui vont nous démontrer si la sage-femme avait vraiment les moyens pour apporter les soins nécessaires à cette dame et qu'elle n'a pas voulu le faire pour demander les 700 000, les fameux 700 000 qui nous ont amenés, entre guillemets, à ce drame-là. Ouais. Ça vous inspire quoi tout ça? Nous apprenons que le directeur qui est à la tête de cet hôpital aussi est à la retraite depuis quelques années. Ouais. Donc, il était intérimaire. À la suite, donc au lendemain du décès du directeur qui était officiellement à la tête de l'hôpital régional. Et en même temps, il y aurait dans ces pratiques un manque d'autorité, puisque sachant le statut qu'il a et autres, il est intérimaire. Exactement. Donc il a du mal à faire passer ses décisions et à se faire obéir. Et dans le communiqué du gouvernement, Jacques, c'est l'aspect de l'argent qui a été évoqué. Cet aspect n'est pas nié dans le communiqué du gouvernement. Il est noté, même s'ils ont essayé de mettre ça au conditionnel, mais il est noté quand même qu'après quelques recoupements, il s'est avéré que vraiment c'est ce qui s'est passé, qu'ils n'ont pas assisté la dame parce que l'argent n'a pas été payé, l'argent demandé n'a pas été payé. Je trouve que c'est déjà un premier pas qui a été fait, mais ça doit être le début du nettoyage véritable d'un système qui tue les gens dans nos hôpitaux. Parce que si cela n'est pas fait, on va continuer à insister. Et cette dame, elle a peut-être eu la chance d'avoir un collègue ou un mari qui a alerté la presse. Mais beaucoup comme ça d'anonymes meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas eu d'assistance. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir les équipements dernier cri pour s'occuper d'un être humain. L'accueil, c'est le premier remède que vous pouvez donner à un malade. Ouais, c'est ce qu'on leur rapporte. Moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que quand un malade vient vers vous, souffrant de quelque pathologie que ce soit, votre façon de l'accueillir peut déjà à quelques pourcents régler la maladie que la personne a. Mais vous l'accueillez mal.
vous ne regardez même pas souvent les malades. Souvent, on regarde la tenue que vous portez ou bien la tête des personnes qui vous accompagnent avant de vous recevoir. C'est pas normal. Je trouve que le gouvernement ne doit pas s'arrêter au cas de l'hôpital de Kankan. Il faut faire la même chose dans tous nos services de santé. Bien. Vous êtes chez les GG. Dans la deuxième partie de l'émission, nous irons en France. Ahmed Kourouma, dans tous ses états, c'est à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.